Bienvenue une fois de plus encore donc dans ce cours des pensées hébraïques, ce cours d'hébreu. Donc on va continuer dans l'alphabet. Bon, je voulais seulement, il y a certains points que je voulais relever parce que j'ai eu certaines questions et par rapport donc à la méthode. Donc, je disais simplement que l'hébreu est vraiment différent de l'alphabet. C'est similaire dans son ensemble, mais c'est véritablement différent dans la façon d'aborder l'hébreu biblique. Parce que c'est vrai que dans le français, on dit l'alphabet, c'est A, B, C, D. On nous apprend A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Mais dans l'hébreu, c'est différent. Pourquoi? Parce que chaque lettre, si vous ne comprenez pas la symbolique, ce que j'appelle le pictogramme, déjà à partir du pictogramme de la lettre, la symbolique qu'il y a derrière la lettre, il va vous sera difficile de comprendre les écritures quand vous allez lire les écritures. Pourquoi? Parce que vous allez faire face à un certain nombre de choses. S'il n'y a pas déjà cet arrière-plan qui a été mis à l'avance, ça va être difficile de percevoir véritablement les choses. C'est pour cette raison que, en français, par exemple, les lettres, c'est, vous les dites A, B, C jusqu'à Z. Mais en hébreu, vous allez voir, par exemple, la lettre Aleph, ce qu'il faut comprendre, ce que je disais la dernière fois, c'est que la lettre, par exemple, A, vous l'écrivez, c'est juste A, n'est-ce pas? Alors que le A en hébreu va avoir deux syllabes, Aleph. Je ne sais pas si vous comprenez. En français, vous allez dire, par exemple, le D. Vous allez écrire juste D. En hébreu, ça va être Dalet. Parce qu'en hébreu, il y a des lettres qui sont composées. C'est par exemple quand vous avez écrit Aleph. C'est pour ça que je vous tentais de vous expliquer que Aleph, c'est certes une lettre, mais il faut savoir aussi que c'est un mot. Ça, c'est un préalable qu'il faut avoir en hébreu. C'est la lettre, mais c'est surtout un mot qu'il faut retenir, qui est. C'est pour cette raison, en français, vous avez juste A. En hébreu, Aleph. Donc, je vais lancer donc. Alors, donnez-moi juste un instant. Je vais afficher donc le PowerPoint. Je fais enfin, je vais le partage d'écran. Alors, donnez-moi juste une seconde. Alors, partage d'écran, partage d'écran. Après, on va voir les voyelles, hein. Et aussi, il y a un point que j'aimerais élucider. L'hébreu, l'apprentissage de l'hébreu, c'est pas comme A, B, C, D, E, F. On suit exactement tout ce qu'il y a jusqu'à Z. Non. Vous allez voir, ça peut être Aleph. On apprend en fonction des lettres qui sont typiques et capitales pour la compréhension. C'est pour ça que je peux commencer par Aleph, par le A, je pars par le B, je vais sur le D, je vais sur le M avant de revenir au C. Ne dites pas que ah, non, non, ça va nous embrouiller. Non, non, non. Il ne faut pas que vous soyez embrouillés. C'est normal. OK? C'est normal cette façon d'apprendre l'hébreu. Vous allez voir beaucoup de enfin, beaucoup de personnes qui enseignent l'hébreu utilisent cette méthode-là parce que ça vous permet de saisir davantage certains mots parce qu'il y a certaines lettres qui sont essentielles dans la compréhension. Alors, excusez-moi parce que je suis en train justement de chercher où est-ce que j'ai mis mon. Alors, vous ne pouvez pas, école. Ah, ouais, voilà, là, il est là derrière. Voilà. Là, maintenant, je vais afficher le tableau pour que vous puissiez le voir. Alors, one second. Après, dites-moi si vous voyez, hein. Alors, bon, je vais afficher et puis vous allez me dire, partage, il est où? Bon,
Je mets d'abord mes lunettes. Partage d'écran. Partager. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, parfait. Donc, OK, dans la suite de notre cours, la dernière fois, bon, je ne vais pas revenir jusqu'au bout, hein. Donc, on a vu, qu'est-ce qu'on avait vu? On s'était arrêté sur laquelle lettre? Sur la lettre bête. On avait déjà commencé à voir la prochaine lettre. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même quelques rappels. Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais qu'il y ait des personnes qui puissent lire, hein. Le Proverbe chapitre 25 au verset 2. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Alors, il faut que je prenne aussi ma Bible pour lire rapidement au cas où. Vous Alors, voulez- Proverbe, vous pouvez lire, hein? Vous pouvez un peu lire Proverbe 25. D'autres préparent les autres passages, hein. Matthieu 13, 13, Jean 3 va préparer les autres versets. Allez, c'est bon, on peut aller. Alors, je lis au nom de Jésus. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher. On peut se demander, mais pourquoi la gloire de Dieu consiste à cacher les choses? Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on va ramasser juste là, comme ci, comme ça, rapidement, en plein marché, comme des cailloux qui sont jetés. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Et la gloire des rois, parce que nous qui sommes des rois, parce que la Bible appelle Yeshua le roi des rois, nous, c'est de sonder ce que Dieu cache. C'est pour ça que Dieu dit, qu'on va le lire, dans la parabole de Matthieu 13 13. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 13 13? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je lis la parole de l'Éternel. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Voilà. Donc, vous voyez que il dit, Yeshua, il parle en parabole. Et quand nous voyons dans Jean, Yeshua n'a fait aucune de ces révélations à des foules. Jamais. La plus grande révélation qui concerne la naissance, la nouvelle naissance, était une conversation entre deux personnes, Yeshua, Jésus et Nicodème. Donc la plus grande révélation qu'on dit aujourd'hui, la nouvelle naissance, c'était une conversation de deux personnes, one to one, un à un. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et même quand Paul dit que dans 1 Corinthiens 2, 13 à 14, même quand Paul parle que les choses de Dieu, même quand on dit que les choses de Dieu sont simples à comprendre, oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont simplistes. Ça suppose qu'il faut sonder. Même Dieu le dit dans Jérémie 29 13. Dans Jérémie 29 13, il est dit qu'il se laissera trouver pour celui qui le cherche de tout son cœur. Donc c'est pour faire comprendre que avoir accès à certaines choses de Dieu. La Bible dit que même les anges, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher. Et Yeshua dit qu'on ne donne pas des choses saintes au pourceau. Donc ça suppose que même pour les Écritures, il faut sonder. Dieu ne va pas se révéler au premier venu. C'est pour cette raison que dans Luc chapitre 19, Yeshua va dire quelque chose. Il va dire, nul ne peut venir au Père si ce n'est le Fils, et nul ne peut venir au Fils si ce n'est nul ne peut venir au Fils si ce n'est le Père qui l'a dit, et nul ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père, et à qui le Fils veut le révéler. Donc ça suppose qu'il y a des personnes à qui ils veulent révéler. Et j'ai toujours en tête le témoignage de l'apôtre avec qui je marche beaucoup, l'apôtre Nyango, qui avait raconté son histoire en disant que justement,
une des fois quand le Seigneur lui est apparu, il pleurait tellement parce qu'il avait vu un, un prédicateur. Il dit qu'il y avait une atmosphère de gloire, un des pasteurs qui était comme la plus grande référence de la nation. Pendant que tout le monde était dans, il y avait une atmosphère de crainte de Dieu, de gloire de Dieu qui était descendue. Il dit qu'en marchant, en priant, en marchant comme ça, il est arrivé là, vu le pasteur là, le grand pasteur là qui était en train de jouer au solitaire, avec son téléphone. Il dit que ça lui a fait tellement mal qu'il est parti, il a donné le micro au coordinateur, il est parti, il s'est mis à pleurer de chez lui, de l'endroit jusqu'à son hôtel. Et quand il est arrivé à son hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il s'est jeté, même il a demandé les clés. Il pleurait comme un enfant. Il a demandé les clés à l'hôtesse, enfin la dame d'accueil, donne-moi. Il est reparti dans la chambre. Il dit qu'il s'est mis à pleurer de tout son cœur. Et pendant qu'il pleurait, il dit qu'il a senti quelqu'un derrière lui. C'était le Seigneur qui était derrière. Il lui disait, pourquoi tu pleures? Il dit, mais tu devais pas voir ce que j'ai vu là. Avec cette atmosphère, un pasteur sur lequel on est en train de jouer, assis à jouer au solitaire. Et il dit que le Seigneur lui a dit, donner le passage de Luc 19. Il dit qu'il a lu ce passage-là. Il dit que c'est ça qui l'a calmé. Le Seigneur a dit, viens, dans Luc 19. Le passage justement où le Seigneur, où le Seigneur dit que il révèle, il dit que à qui il veut le révéler son Père. À qui? Luc 10. À qui je veux le révéler. Et il dit que le Seigneur lui a dit, qui t'a dit que je vais révéler mon Père à tout le monde? Qui t'a dit que je vais révéler mon Père à tout le monde? C'est vous qui pensez. Qui t'a dit que je vais révéler mon Père à tout le monde? Donc les choses de Dieu, il faut sonder. C'est pour ça que même l'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'il faut être un intellectuel. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut employer un langage où il faut aller dans le dictionnaire chaque fois regarder ce qu'on dit. Non. Mais ça veut dire qu'il faut passer du temps. Parce que Dieu a du temps pour ceux qui ont du temps pour lui. Dieu n'a pas de temps pour ceux qui n'ont pas de temps pour lui. Et donc c'est pour cette raison que c'est très très important. C'est pour ça que même l'alphabet hébraïque, même quand on parle de la guématrie, tout cela, ça réside à sonder, à passer du temps. Si tu ne te donnes pas du temps dans la compréhension, dans le sondage, pour sonder les Écritures, tu seras juste dans la superficialité. Tu vas pas arriver, tu vas pas sonder les mystères. Il y aura un certain nombre de choses qui vont t'échapper dans les mystères de la parole. Donc c'est pour cette raison que c'était très important, c'est très important. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. La gloire des rois consiste à les sonder. Et nous sommes là, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, c'est vraiment pour sonder les Écritures. Alors, donc, on va voir une lettre qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. La dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Tav. Ah ouais, j'ai omis d'écrire la lettre. Bon, je vais écrire ça tout à l'heure qui est le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, la première chose que vous devez retenir sur le Tav, comme ça s'écrit, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Il correspond au T de notre alphabet. Le Tav est vu, son pictogramme est comme la croix. C'est-à-dire son pictogramme est parti à partir de la croix. N'oubliez pas que chaque lettre a un pictogramme, un peu comme Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, était représentée avant comme la tête de bœuf. Ce que je vous ai dit. Chaque lettre hébraïque est rattachée à une image de départ. Et c'est important de le comprendre. Donc, Tav était rattaché à ça. Tav était un peu comme quelque chose pour mettre le sceau. On va le voir. C'est-à-dire que quand un roi, quand une personne devait mettre un sceau sur quelque chose, c'était avec le Tav, la lettre Tav. Et c'est très important de le comprendre. Donc, c'était la lettre Tav qui symbolisait justement le cachet qui devait être mis sur chaque chose. Donc, Apocalypse 7, verset 3. Quelqu'un peut nous lire Apocalypse 7, verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Vous allez voir qu'à partir de bientôt, vous allez commencer. Quand on va apprendre les voyelles, hein, parce que les voyelles sont tellement importantes. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
avant que, avant que nous avons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Ne faites pas de mal à la terre jusqu'à nous ayons marqué le Tav sur le front des serviteurs de Dieu. Donc, c'est le symbole était le sceau qui devait être mis. C'est pour ça que quand la Bible dit que je suis, quand Yeshua dit je suis l'alpha, l'oméga, je suis la lèvre Tav. Donc, à partir de maintenant, vous allez savoir la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est la lèvre et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Tav. Je vais l'écrire tout à l'heure. J'ai omis de mettre la lettre. Je vais la mettre. On va l'écrire sur le tableau. Donc, vous allez voir. Donc, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, dorénavant, quand je vous dis Aleph Tav, ne dis pas que mais Aleph Tav, ça veut dire quoi encore? Non, Aleph Tav, c'est la première lettre. Quand vous dites tu es Alpha et Oméga, Alpha, c'est pas. Pourquoi vous dites Alpha? Parce que Alpha, c'est la première lettre. Et Oméga, c'est quoi? C'est la dernière lettre. On est sur l'alphabet hébraïque. On est sur l'alpha et l'oméga. Et donc, en hébreu, on va dire, tu es Aleph et tu es le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et sa valeur numérique, c'est quoi? C'est 400. OK? Sa valeur numérique, c'est 400. Son pictogramme, comme il dit, c'est la croix. Elle représente la vérité. La vérité, comment on dit la vérité en hébreu? On dit la vérité émet. Quand Yeshua dit Ani, Yeshua émet. C'est-à-dire Yeshua est la vérité. Yeshua ou émet. Émet, c'est la vérité. C'est pour cette raison que ça représente la lettre de la vérité. Parce que c'est représenté par cette lettre, par le mot émet, qui est le mot la vérité. On va l'écrire tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole. Jean 17, 17. Écoutez ce que je dis, hein. La tentation de ne pas... pourquoi parfois quand je fais les cours, je n'affiche pas ça, parce que les gens sont concentrés pour noter la slide et écouter ce que je suis en train de dire. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire, parce que avec ça, vous allez certes avoir les éléments, mais vous n'allez pas comprendre. Et vous avez le replay après. Donc, c'est important de comprendre l'explication. Donc, c'est considéré comme un signe, c'est considéré comme le sceau. Donc, j'ai mis certains passages, Genèse 4, 15, considéré comme le premier tave, qui est le signe. Donc, c'est là où il y a eu dans la Bible. Donc, ça, je vous ai dit la dernière fois, pour interpréter, bien pour faire comprendre un texte, ça, c'est très important. Il faut toujours aller au premier endroit où le texte a été donné, où un mot a été dit pour la première fois dans les Écritures. Ça, c'est une loi de la compréhension des Écritures. Revenir là où ça a été dit la première fois. Vous avez aussi Ézéchiel 9, 4, qui parle aussi de sceau. Apocalypse 7 9 4 quand il dit que les 144 000 à qui on a mis le sceau, ainsi de suite. Et la dernière lettre, vous allez voir, la dernière, c'est Ézéchiel 9 4 Apocalypse 22 verset 4. Ou est-ce qu'on peut lire ce passage-là, Apocalypse 22 verset 4? Je lis la parole de l'Éternel. Merci. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Son nom sera sur leur front. Ils mettront un tave sur leur front. Donc retenez que le tave, c'est la lettre du sceau de Dieu. Et il y a quelque chose de très important que vous allez voir, un parallèle que je veux faire, c'est quoi? C'est que quand vous regardez, vous voyez, émet, qui reprend le cadre, ça sont les petites astuces très très importantes en hébreu. Vous voyez, le émet, qui est la vérité, sa valeur numérique c'est 441. Met, en hébreu, qui est mort, sa valeur numérique c'est le 440. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Entre la mort et la vérité.
Yeshua qui est la vérité et la mort. La différence qu'il y a, c'est le quoi? C'est le Aleph. Parce que le E6, c'est considéré comme un Aleph. Je veux dire que Aleph joue le rôle en même temps de voyelle et aussi de consonne. Si vous vous rappelez, je vous ai dit ça au départ. Donc le Aleph, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Donc la différence qu'il y a entre la mort et la vie, c'est la personne du Mashiach. C'est la personne de Yeshua. C'est lui qui vient donner la vie. C'est ça la différence entre les deux. Donc, ça, c'est très, très important. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, c'est vrai, on va revenir sur l'aspect où on va écrire les voyelles, vous allez comprendre. Mais c'est important de comprendre l'explication, pourquoi telle voyelle, quel est son pictogramme, comment on en est arrivé là. Parce que justement, effectivement, comme je vous disais, avant, c'était plus, quand on disait 400, quand on voulait te dire 400, c'était représenté par le TAV. C'est pour ça qu'on dit que l'hébreu est une langue mathématique. Parce qu'avant, pour écrire le 400, on écrivait le TAV et on savait que c'était 400. C'est pour ça que sa valeur numérique, c'est 400. Parce qu'au départ, c'est comme ça que ça, il représentait le TAV, pas le 400. C'est très important de comprendre. Donc ça, c'est pour la lettre TAV. On va aller on va aller sur le tableau maintenant pour représenter tout ça, parce que pour certains, ça semble être du chinois. Et on va aller sur le tableau. Alors, le tableau. Voilà. Bon. Ah, peut-être il faut que j'arrête de partager déjà ça. Je vais sur le tableau. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ne restez pas avec des questions. Après, vous partez dire entre vous que je n'ai pas compris. S'il y a des questions, il faut poser. Parce que les gens aiment souvent faire ça. Ils ne posent pas des questions, mais après, il ne faut pas se dire entre eux que c'était dur. Mais posez des questions s'il y a un problème de compréhension. C'est très important de poser des questions. Alors, je vais écrire. Là, on va passer à l'aspect pratique parce que c'est que l'aspect pratique, c'est. Alors, l'aspect pratique, si je retrouve mon tableau, et c'est en note. Alors, le tableau. Pendant que je cherche le tableau, là, si vous avez des questions, dites-moi, hein. Chef, j'en ai une, moi, de question. Oui, chef. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est la lettre Tav qui est le signe dans les passages dont on vient de lire et pas une autre lettre? Alors, la lettre TAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je vais voir si c'est ça. Le signe, le sceau, quoi. Le sceau qu'on voit dans l'Apocalypse. Alors, parce que le TAV, comme c'était la dernière lettre, en fait, comme c'était la dernière lettre, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Pour sceller une chose, pour dire que c'était la fin d'une chose, en fait. Pour sceller la chose, on utilisait la lettre Tav. Pour dire que quand on a mis cela, il n'y a plus autre chose par la suite. Donc, Hmm. c'était vraiment la chose qui venait sceller toute chose. C'était la lettre Tav. C'est pour ça qu'on mettait la lettre Tav. Parce que la lettre Tav, c'était la dernière lettre. C'était la chose qui venait dire, est-ce que c'est, comme on me dit, comme on peut dire, est-ce que c'est ton dernier mot? Est-ce que tu as autre chose à ajouter? On dit, à juger. Donc, ça suppose que quand tu l'as dit là, on ne veut plus entendre autre chose que tu reviennes dessus. C'est un peu pour cette raison que la lettre Tab, alors, a été choisie. Alors, partager. C'est vraiment pénible ce Zoom, hein. Tableau. Oh là là. Voilà. Ligne. Donc, euh, qui se rappelle? Est-ce qu'il y a des gens ici parmi eux qui se rappellent comment on écrit la lettre Aleph? Alors, comment faire?
Est-ce qu'il y a un qui se rappelle comment on écrit la lettre Aleph? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas répondu, hein. Plein de personnes m'ont envoyé la lettre Aleph dans le Tav va s'écrire de cette façon. Voilà, voilà le Tav. La gomme. Dans le Tav s'écrit, vous avez le pied, lettre qui monte, comme ça. Voilà le Tav. Est-ce que vous avez vu? Comme ça s'écrit, voici la lettre Tav en hébreu. Et je fais une répétition de ce qu'on a déjà fait. Aleph, relativement. Je pense qu'il y a le truc qui joue. Parce que je sais que, je sais qu'il y a il y a des personnes, quand ils bougent la souris, j'ai vu j'ai compris pourquoi maintenant ça fait ces gribouillages. Parce que quand on bouge il y a certaines. Il faut que je verrouille l'utilisation du tableau en fait. Parce que j'ai constaté que la dernière fois, ça a sauté le verrouillage. Donc, ce qui fait que si vous touchez votre écran, bap, ça agit sur mon tableau. Donc, il faut que je mette uniquement moi qui ai accès sur le tableau. Alors, donc, ça c'est la lettre Aleph, bête, avec le petit trait ici, derrière, très important. Et ensuite, le Tav. Et ça doit dépasser un peu ici. En haut, là, ça doit dépasser un peu pour que ça fasse le Tav. Donc, Aleph, Bet, Tav. Est-ce qu'on peut dire Aleph, Bet, Tav? Avec, oui, ça va. Ben, dis donc, merci pour l'enthousiasme. Le temps Aleph, d'ouvrir les micros. Aleph, Bet, Bet Tav. et Tav. Voilà. Donc, vous avez déjà trois lettres que vous connaissez déjà écrites en hébreu. Pour le test, vous avez deux lettres. Je vous ai dit la dernière fois comment on dit père. Oh, j'avais déjà donné l'information. En hébreu, père, c'est quoi? Qui peut me dire comment on dit père en hébreu? Comment on dit père? Ya, C'est Aleph, Ya, Non, Ave. Ya, ça, c'est le nom de Dieu. J'ai vu comment écrit Ya, mais Ya, c'est le nom de Dieu. Quand vous dites Alléluia, Alléluia. Quand on dit mhm, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est Alléluia, en fait. Ça dit louange à Yah, louange à Dieu. C'est ça que dit Alléluia. Alléluia veut dire louange à Dieu. Donc, Dieu, le nom Père, c'est Ave. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ah, Je vous ai dit ça, Ave. bon, Et donc, et ça s'écrit, si vous dites que écrivez-moi Ave, Ave s'écrit comment? Épelez déjà. C'est Aleph Bet. Aleph, bête. oui, Ab, oui. Ave. Aleph, bête. Donc, vous voyez que vous pouvez y écrire. Si on vous dit, et quelqu'un, si vous voulez épater quelqu'un, enfin, c'est pas le but, mais euh,
comment on écrit paix? C'est déjà Aleph, bête Mhm. ou vet, parce que c'est Ave, et c'est la même lettre. Donc c'est ça. Donc là, vous savez, il y a dit père. Les deux lettres ici, là, ça, c'est le mot père Mhm. en hébreu. OK? Ça, c'est très Mhm. important. Donc, c'est. On va revenir sur le. On va revenir sur le tableau. Alors, donc, je vais arrêter le tableau. On va revenir sur le partage. OK? Partage d'écran. Donc, on était donc sur le TAV. Vous avez vu comment s'écrit TAV? Maintenant, il y a des retours importants qu'on va faire sur la lettre Aleph. Ça, c'est très, très important. Je vous ai dit la dernière fois, n'ayez pas à vous, ne soyez pas dans un esprit, on veut faire la course pour arriver vite à la fin du Z. Bon, comprenez? Je vais apprendre A, B, C jusqu'à Z, jusqu'à je commence à faire. Non, allons-y doucement. Et je sais pourquoi je vous fais aller doucement. Et vous allez comprendre pourquoi. Et faites confiance. Parce que c'est moi qui suis la personne qui enseigne. Donc, je sais pourquoi. Donc, ne dites pas que ce qui est mieux, c'est qu'on aille, on court. Non, allons-y doucement. La prochaine fois, quand on va apprendre les voyelles déjà, vous allez voir que vous allez commencer à lire certaines choses. Je vais vous amener certaines choses dans la Bible. Je vais ouvrir, vous allez voir que vous pouvez déjà lire certaines choses avec les voyelles. Parce que tout ça, c'est bien, mais s'il n'y a pas la vocalisation, ça va être très difficile. La vocalisation, c'est les voyelles. Et donc, retour sur Aleph. Aleph s'écrit Aleph. Est-ce que vous voyez ce que là, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est différent du français. Quand on dit A, vous avez juste le A. Il n'y a pas d'autre lettre que A. Vous n'écrivez pas A, A, A. Non. Alors qu'en hébreu, le fait de dire Aleph, vous voyez, Aleph, c'est déjà deux syllabes, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et voici le Aleph ici. Donc le Aleph va comprendre le mot Aleph, c'est-à-dire que la lettre, comprenez-moi bien, la lettre Aleph va comprendre le Aleph lui-même, le Lamed. Quand vous entendez Aleph, le Lamed qui est le L et le F qui est le F. Donc Aleph, c'est ça Aleph. Ce qui est bien à comprendre sur le Aleph, c'est que Aleph, il va avoir le Aleph lui-même, qui est le un. Il y aura le Lamed, ça c'est une autre lettre, hein. On va voir la lettre, qui est le Lamed. Écoutez-moi s'il vous plaît, parce que je vois les gens sont concentrés juste à prendre juste les notes, à lire et écrire ce qui est au tableau. Mhm. Le Lamed, qui est le L, et le F, qui est le F, qui donne Aleph. La somme de cela donne, vous voyez comment l'hébreu est très très bien pour comprendre les choses. La somme de cela va vous donner le 111, le 111. Sachant que Aleph, c'est le nom de Dieu. Et vous voyez que le Aleph, qui est le nom de Dieu, va nous donner 111. Évidemment, en tant que croyant en Yeshua, ça nous fait penser à ce que les gens appellent la Trinité. J'aime pas beaucoup ce mot. D'autres appellent plutôt la triunité. Parce que la Trinité, dans son appellation, c'est un concept qui n'est pas biblique. Ça va peut-être choquer certains, mais c'est vrai. Mais la triunité, oui. Parce que Dieu se manifeste principalement, je dis bien principalement sous ces trois formes-là, en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Principalement. Et donc, vous voyez que le Aleph marque l'unicité. Un, parce que un égale à un égale à un. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Un égale à un égale à un. Aleph, donc, c'est le nom de Dieu aussi parce qu'il y a ces trois dimensions, les trois principales manifestations de Dieu. Tout se retrouve dans le Aleph, l'unicité de Dieu dans le Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu. Donc, il est un. C'est pour cette raison que quand on dit, par exemple, quand certains veulent parler de le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
dans le Aleph, parce que Yeshua lui-même, il dit, je suis l'Aleph. Il se donne aussi comme Aleph. Quand il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'Aleph, quoi? Qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure? Allumez vos micros. Je suis, Aleph, c'est le Tav. voilà, je suis l'Aleph Tav en hébreu. Seigneur, tu es l'Aleph Tav. On va comprendre ce que tu veux dire. On va dire, ça veut dire, tu veux dire, tu es l'alpha et l'oméga. Mm. Parce que je vous dis toujours que Yeshua, il a parlé, il était il était un hébreu, hein, c'était pas un grec. Et donc, petit rappel, l'aleph bête a 7 lettres simples et 15 lettres composées. Aleph est une lettre composée, pourquoi? Parce que il ne se dit pas Aleph, il est composé, pourquoi? Parce que il est avec 2 syllabes. C'est ça la différence que je veux que vous compreniez avec le français, comme je disais tout à l'heure. Le français, vous avez A, B, C, D, E. En hébreu, vous avez Aleph, Bet. On va voir tout à l'heure. Gimel. 2 syllabes. Donc, une lettre, mais c'est une lettre, c'est ce qu'on appelle en hébreu les lettres composées. Et quand c'est comme ça, vous devez décortiquer pour comprendre le mystère qui se cache derrière cela. Donc, il y a 7 lettres simples et 15 lettres composées. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a un point que vous n'avez pas compris? Moi, je vais poser une question, s'il vous plaît. Oui, oui, allez-y. Je n'ai pas bien compris. Aleph, Bet, qu'est-ce que c'est? C'est A, B. C'est AB. Ah, vous étiez là, le dernier cours, les autres cours? Le Aleph, c'est, le Aleph, c'est le A de notre alphabet, hein. Alors, je vais, ça m'oblige à revenir sur parce qu'il faut qu'on évolue tous ensemble, ça m'oblige à revenir sur le tableau. En français, vous avez, on est en hébreu, hein, n'est-ce pas? On est en train d'apprendre l'hébreu. En français, vous avez le A, B, C, D, ainsi de suite jusqu'à Z, n'est-ce pas? Oui. En hébreu, on a le Aleph. Et je veux dire que l'hébreu ne s'écrit pas de cette façon. L'hébreu s'écrit de la droite vers la gauche. Nos langues, le français et l'anglais s'écrit de la gauche vers la droite. Donc c'est différent. L'hébreu s'écrit de la droite vers la gauche. Même quand vous lisez l'hébreu, si vous prenez une Bible en hébreu, ils vont partir de la fin de ce que on appelle la fin de la page. Ils vont partir de là. C'est là-bas qu'il y aura le premier livre. Donc, à la place que vous voyez Apocalypse, c'est là qu'il y aura Genèse. Et ça va descendre pour aller dans ce sens. C'est ça les Bibles hébraïques. Alors, le français, ça va dans ce sens. Donc, le Aleph, non, pas le souligné. Le Aleph, c'est le A. Le voici. Et la dernière fois, on l'a dessiné. Le Aleph, qui est comme ça, c'est égal au A en notre alphabet. Le Bet est égal au B, notre alphabet. Le Tav, le T, le Tav. Bon, j'ai exagéré le haut là, hop, est égal au T, de notre alphabet. OK? OK. Et donc, et donc, lui, on avait dit que l'hébreu, c'est une langue mathématique. Chaque lettre est rattachée à une valeur numérique. Pourquoi? Parce qu'au départ,
on comptait plus. Quand on voulait dire un, on disait Aleph. C'était ça en fait. Quand on voulait dire deux, on disait bête. Et donc, du coup, le Aleph, si, c'est le A, le bête, c'est le B, et le Tav, c'est le T. Lui, sa valeur numérique, c'est un. Lui, sa valeur numérique, c'est lui qui commence les écritures de la Bible. Sa valeur numérique, c'est le 2. Et lui, sa valeur numérique, c'est le 400. Le Tav, c'est le 400. OK? Donc, je reviens sur le partage. Donc voilà, c'est pour cette raison que, petit rappel, on a vu le petit rappel, le TAV, le voici, valeur numérique 400. Il est la dernière lettre de l'alphabet. Il est le T de notre alphabet. Voilà ces indications dans les autres passages de la Bible. Et voici ce que je vous disais. Émet, qui est la vérité, qui est Yeshua dit, je suis la vérité. Yeshua ou Aderer, Aemet, Vea Chaim, le chemin, la vérité et la vie. Et donc, lui, la vie là, la différence entre la vie, lui qui est la vie, et la mort, c'est la lettre A, le Aleph. Et le Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc, dès que tu enlèves Dieu là-dedans, tu tombes dans la mort. OK? Donc, voilà le petit rappel sur le Aleph. Voilà ce que j'expliquais la dernière fois, que j'ai essayé de schématiser. Quand je vous expliquais, sachez que le Yod, je vous ai dit que voici le Aleph. Petit rappel important sur le Aleph, c'est ce que je vous disais que ce qui est en haut ici, c'est le Yod, c'est qui veut dire la main. On va voir ça. Le Yod, ça fait partie du nom de Dieu. Dieu s'appelle Yod He Vav He, les quatre lettres Y, H, W, H. Vous voyez que le Yod d'en haut, la main d'en haut et la main d'en bas se collent par la lettre ici qui est au milieu, que vous voyez qui s'appelle Vav. Mais ce Vav-ci, cette lettre-là que vous voyez, que je suis en train de regarder, je ne sais pas si vous voyez. Normalement, il est debout comme lettre. Mais là, la lettre Vav est une lettre inclinée. Donc, on dit que pour qu'il y ait la réconciliation avec la main d'en haut, en fait, la lettre Aleph, c'est la lettre qui représente le Mashiach. Pourquoi? Parce que la main d'en haut et la main d'en bas ne peuvent se rencontrer que si le Vav, qui est la représentation de ce piquet sur lequel le Mashiach a été crucifié, il s'est humilié. C'est pour cette raison que le Aleph fait en sorte que la main d'en haut et la main d'en bas se rencontrent. Donc, c'est l'œuvre de la croix qui amène la rencontre, le Mashiach qui amène la rencontre de la main de Dieu. Vous voyez ici, vous ne savez pas si vous voyez la main, le symbole de la main, qui ne peuvent se rencontrer que si ce Vav-ci est allé jusqu'à la croix s'humilier. Et c'est ça qui donne le lettre Aleph. C'est pour ça que je dis que le Aleph est composé de deux Yod. Yod, c'est une lettre. C'est une consonne aussi, comme le Aleph. Mais le Yod qui veut dire main, Yod vient de Yad, qui veut dire la main. Vous allez voir, on va voir ça plus tard, puisque ça fait partie d'une lettre de l'alphabet hébraïque, le Yod. Mais c'était seulement pour dire que le Aleph, il est composé de ces deux Yod ici, la main d'en bas qui essaye d'attraper la main d'en haut, mais qui ne peut pas parce qu'il y a eu la séparation. Mais qu'est-ce qui amène la réconciliation de la main d'en haut, la main d'en bas? C'est le Vav qui s'humilie. Et ça donne la lettre Aleph. OK? Ça, c'est très important. Maintenant, on va sur la lettre Guimel. La lettre Guimel, la voici. Guimel, c'est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Guimel. Est-ce qu'on peut dire ensemble? On peut mettre nos micros. Est-ce qu'on peut allumer les micros? Aleph, Bet, Bet, Aleph, Guimel. Bet, Gimel. Gimel. Aleph, Bet, Aleph, Gimel. parce que Aleph, c'est la première lettre qui est, sa valeur numérique, c'est le 1. Bet, on a dit Bet, c'est le symbole de quoi? De la maison.
Et on en a aussi dit que c'est la lettre qui commence les Écritures. Bereshit. C'est la lettre B qui commence. On a dit pourquoi deux. Pourquoi c'est la lettre Bet? Parce que Bet veut dire maison, veut dire alliance aussi. C'est pour cette raison que Dieu choisit de commencer les Écritures avec la lettre B, pas avec la lettre A qui est le symbole de son nom. Pourquoi? Parce qu'il donne le commandement du monde à deux personnes, Adam et Ève. C'est pour cela raison. C'est pour cette raison qu'il laisse que les Écritures commencent par la lettre B, parce que c'est le symbole de l'alliance. Dieu s'allie à l'homme. C'est pour cette raison. Ça aurait pu commencer par le Aleph, par le un, puisque Dieu dit qu'il est au commencement de toute chose. Mais Dieu laisse que ça commence par la deuxième lettre. Pourquoi? Parce que dans le Bet, il y a la maison, il y a l'alliance, et il y a le Fils, qui est le Ben, qui est Yeshua. Donc ça, c'est important. Et le Gimel, maintenant, justement, Gimel en hébreu vient de Gamal. Gimel, qui veut dire le chameau. Gimel veut dire chameau, le chameau. Quand on dit par exemple les gamalim en hébreu, ça veut dire les chameaux. Donc ça vient de gamal, qui veut dire chameau. Et ouais, comment Gimel s'écrit? Gimel, c'est une lettre composée parce qu'il s'écrit Gimel, deux syllabes. Alors que normalement, en français, il devait être la lettre G, tout court. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vous donnais la différence tout à l'heure. Il devait être la lettre G tout court, mais il s'appelle Guimel, deux syllabes pour composer la seule lettre G. On est obligé de dire Guimel, donc deux syllabes. C'est ça que j'ai écrit ici, Guimel. Guimel va s'écrire avec le Guimel, avec le même. On n'a pas encore vu cette lettre, et avec le Lamed, la dernière. Guimel. Lamed, c'est quelle lettre? Qui peut Elle. le Le L, voilà. Lamed. Quand vous entendez Guimel, Lamed, Lamed, c'est le L. Donc, c'est pour cette raison que Guimel, c'est Guimel, la lettre Guimel, le même, Guim, M. Vous entendez M, donc Mel, avec même et Lamed. Il vient de Gamal, qui veut dire nourrir jusqu'à satiété. C'est-à-dire que c'est une expression pour dire que quand tu es nourri, quand tu as bien mangé un bon héros, ou bien tu as mangé un bon watalif, ou bien tu as mangé, je sais pas, un bon foutou, ou bien un bon, je sais pas, pour la cuisine française, un bon ratatouille avec des fines herbes. Là, on dit que tu as mangé, tu as satiété. Et ça, c'est aussi symbole d'un enfant qu'on nourrit jusqu'à maturité. C'est le symbole de l'abondance, de la bonté. C'est un mot qui est attaché à la bonté parce que Guimel a pour fondement la bonté. Parce que le chameau, c'est un être qui, il est tellement bon, il ne refuse pas. Pour monter sur lui, il ne refuse pas. Donc, son pictogramme de départ, c'était un chameau dessiné. Et c'est cette évolution qui a donné la forme de la lettre Guimel. Peut-être ici avec la tête, la bosse là, ainsi de suite. Et ça a donné cette lettre-là. Parce que n'oubliez pas qu'au fur et à mesure, on cherche à simplifier l'écriture. C'est pour ces raisons qu'on arrive à ces formes-là. Mais sachez, rattacher, si vous ne rattachez pas à l'origine de la lettre, vous aurez du mal. Et donc, c'est pour cette raison que l'écriture a été simplifiée. Vous-même, quand vous écrivez aujourd'hui, est-ce que vous écrivez en dessinant? Parce que votre but, c'est quoi? C'est d'écrire ce que vous voulez écrire. Ce n'est pas dessiner chaque lettre. C'est valable en hébreu. En hébreu, ce n'est pas que je dois dessiner. Si on vous dit, bon, écrivez-moi toute cette lettre-là, vous n'avez pas passé votre temps à dessiner, vous avez passé 2 heures à écrire quelque chose que vous pouvez peut-être faire en 10 minutes. C'est aussi ça l'hébreu. Dans le souci de faciliter l'écriture, on arrive à ces formes-là. Et donc, Gamal, qui vient de Gamal, se réfère à un enfant nourri jusqu'à maturité. Gimel a pour fondement la bonté. Il y a une expression en hébreu qu'on appelle le Gimlun Hasadim. C'est-à-dire que c'est rattaché à la bienséance, à la bienfaisance, à la bonté, à ce qu'on appelle en hébreu la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka qui vient de justice, hein, mais tzedaka en hébreu, c'est que c'est vraiment un acte de générosité. C'est pour ça que la Bible est remplie de la générosité.
Celui qui amasse ne fait que s'appauvrir. Celui qui donne. C'est pour ça que la Bible est très attachée au symbole du don, de la générosité, aux actes de bonté. Comme Yeshua dit, soyez bons comme votre Père céleste. Soyez bons. Votre cœur doit être bon, pas méchant que aigri chaque fois, mais il doit être rempli de bonté, de compassion. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Nos cœurs doivent être remplis de bonté. C'est pour ça que Dieu est appelé El Gomel, c'est-à-dire celui qui récompense, le rémunérateur de ceux qui cherchent, celui qui ne répond pas les actes de bonté. El Gomel, le Dieu qui récompense celui qui le cherche, qui rétribue ceux qui sont généreux. On n'est jamais pauvre en étant généreux. Arrêtons avec l'esprit francophone là. On n'est jamais pauvre en étant généreux. C'est ce que la Bible dit. Jacques dit que si tu vois un de tes frères qui est dans le besoin, tu dis vraiment, comme on aime souvent dire ici, vraiment mon frère, que Dieu te bénisse, qu'il pourvoit vraiment à tes besoins. Est-ce que tu n'as pas la possibilité en tant que toi-même de pouvoir son besoin? Dieu, dans sa pensée, n'a jamais, comme je échangeais avec mon frère dimanche, on partageait avec Mathieu, justement, on disait, Dieu ne rendra pas tous ses enfants millionnaires. Mais s'il l'a rendu certain, c'est parce que Dieu compte sur eux pour être des robinets pour les autres. C'est jamais pour vous-même. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va juger ceux qui n'ont pas été riches pour Dieu. Ouais, qu'est-ce que veut dire riche pour Dieu? Ça veut dire que Dieu, s'il te donne, c'est parce qu'il compte sur toi pour que tu puisses aussi donner aux autres. Mais malheureusement, quand on pense que c'est le fruit de nos propres capacités, de notre propre intelligence, donc on dit, mais pourquoi dois partager puisque c'est le fruit de ma propre capacité? Non. Donc, c'est rattaché vraiment à la bonté. Guimel qui vient aussi de Ger en hébreu, qui veut dire l'étranger. G-E-R, comme vous avez vu, qui veut dire l'étranger. Dans Matthieu 6, verset 1 à 4, la générosité est un message capital dans la pensée grecque. C'est pour ça que vous voyez qu'il y aura trop de choses que vous allez chaque fois entendre la tzedaka, la tzedaka, si vous fréquentez les milieux hébreux, vous allez chaque fois entendre la tzedaka, la tzedaka, la tzedaka. C'est quoi? C'est la générosité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chez toi, tu es assis dans ton fauteuil, tu es là bien sans te soucier que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le quotidien des autres personnes. La générosité. Et donc, il est rattaché à l'expression gère en hébreu. Guimel est égal à 3. Excusez-moi, je ne vois pas bien le tableau. C'est trop petit. Ah, c'est trop petit. Oui. Oh là, là, c'est trop grand. Alors, je suis en train de voir comment je peux faire. Elle peut zoomer de son écran sur son téléphone, elle peut zoomer. Moi, c'est ce que je fais, sinon je n'arrivais pas à voir. J'ai essayé d'habitude. Ah oui, Je vais essayer encore. Alors, c'est vrai que c'est un peu petit. Ouais, Alors, je peux voir si je peux un c'est peu. mieux. C'est bon. Merci. C'est comme ça. Bon, Ah, c'est trop grand. C'est trop grand. voilà. C'est bon. Donc, vous voyez qu'il y a la notion. Alors, je suis en train de voir comment je peux. Il y a la notion justement j'ai, comme je disais tantôt, je suis obligé de venir là. Il ne représente le chiffre 3. Comme vous l'avez vu, sa valeur numérique, c'est 3. Vous l'avez déjà vu. Et la notion de 3 est une notion très importante dans la Bible. Parce que vous avez les trois manifestations, comme on a dit tout à l'heure, hein, les trois manifestations de Dieu sont essentiellement
Père, Fils et Saint-Esprit, qui n'a rien à voir avec la Trinité, la triunité, j'insiste, la triunité, parce qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois trônes au ciel. Quand on dit qu'il est assis à la droite sur son trône, c'est pas que le Seigneur a son trône, le Père a son trône, le Saint-Esprit a son trône. Non, c'est un seul Dieu. Et ça fait partie du mystère de la divinité. Mystère, ça suppose que même si on se creuse les mémoires n'importe comment, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Mm. Et comme quelqu'un disait, il faut s'habituer au mystère. C'est lui qui a été mon mentor dans la pensée au départ, quand j'ai embrassé l'hébreu, c'était Jean-Marc Taubois, qui disait justement que, que ce qui est dans l'esprit gréco-romain, c'est que l'esprit gréco-romain ne s'habitue pas au mystère. Il veut tout comprendre, il veut tout calculer, il veut comprendre. La divinité, c'est un mystère. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas sur la divinité. Nancy, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais bon, je vais voir comment supprimer la présence sur le truc, parce que tout ça là, c'est... Oui. Ah oui. Alors, donc, il y a la notion de trois. C'est comme l'eau. Quand quelqu'un me dit, mais comment se fait-il que Dieu a été au ciel? Il dit que mais c'est comme l'eau. C'est comme déjà ton corps. On est corps, âme et esprit. Mais on ne peut pas séparer ton corps de ton... Enfin, bref, c'est pareil. C'est comme l'eau. L'eau a sa phase qui est vapeur, a sa phase solide, sa phase liquide. Mais si tu prends l'eau que tu as comme ça, il a les éléments constitutifs. Tu le mets dans le frigo, ça va être les mêmes éléments. Il va être congelé. Mais il aura une autre forme, mais ça va être toujours l'eau. C'est pareil. Ces trois phases-là. Guimel est rattaché à la notion de Goël. Goël, G-O-L. G-O-E-L. Goël. Goël veut dire le libérateur. Goël veut dire celui qui rachète. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de Boaz. Parce que Boaz est par excellent dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Goël. Parce qu'il a racheté Ruth. Le Goël, c'est celui qui te rachète. C'est pour ça que celui qui est le Goël par excellence, c'est Yeshua, parce qu'il nous a rachetés. Guimel est lié à la notion de galout, et qui veut dire l'exil. La galoute, c'est-à-dire que quand Israël est allé en galoute et en exil, à l'an 70, le dernier exil d'Israël, parce qu'il y a eu 4 exils dans l'histoire d'Israël. Le dernier exil, c'est en l'an 70, quand le général Titus est rentré à Jérusalem et qu'il a rasé toute la ville, et parce qu'il voulait extraire l'or, il a cassé chaque pierre du temple pour extraire tout ce qui était comme matière précieuse, accomplissant la parole, la prophétie donnée par Yeshua, en disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. C'est pour ça qu'ils ont pris chaque pierre, parce que comme c'était précieux, ils voulaient s'assurer qu'ils enlèvent tout ce qui est précieux. Et c'est ce que Yeshua avait Mm. dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mm. Et donc, la différence entre la galoute, parce qu'on dit galoute ou on peut dire gola, il y a ces deux expressions-là, galoute ou gola, et geoula ou gela. Et donc, la différence, ça c'est très important, vous allez comprendre plus tard. Toutes ces notions, vous allez bien comprendre plus tard. La galoute, c'est l'exil. C'est considéré comme la mort, l'exil. Quand Israël est allé en galoute, vous allez beaucoup, si vous fréquentez les milieux hébreux, vous allez entendre beaucoup l'expression Israël a été allé en galoute, c'est-à-dire en exil. Parce que Dieu a dit à cause du péché, il veut te disperser. Mais la Géoula, c'est quoi? C'est la délivrance finale. C'est-à-dire, c'est le moment de la venue du Mashiach. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Géoula. La Geula ou la Géoula, c'est la délivrance finale. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre la Gola, qui veut dire aussi exil, et la Geula, qui veut dire la délivrance finale. La différence entre ces deux mots, si vous voyez, si je zoome, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. La Geula et la Géoula, la différence entre ces deux mots, c'est quoi? Voici Gola, voici Gela. La différence entre les deux, c'est quoi? Qui peut me dire? Je vois si quelqu'un qui sait bien regarder. Quand vous voyez les deux mots-ci, là, les deux mots, c'est quoi la différence dans ces deux mots-ci?
de là. Aleph, C'est le il n'y a pas de Aleph. Aleph. C'est le Aleph. Bravo à la personne qui m'a donné le Aleph. La différence qu'il y a, c'est le Aleph. Euh, C'est-à-dire que ce qui amène l'exil, c'est l'absence de Dieu. Mhm. L'absence du Aleph. C'est ça qui a amené l'exil. Parce que Dieu dit quoi? Parce que tu as désobéi, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait ceci, je te disperserai à travers les nations. Donc, la seule chose qui est entre l'exil, qui est le départ, qui est le symbole de la mort, tu quittes ton territoire, on te pousse à l'exil parce que la guerre te fait ravager, te pousse à l'exil. Mais Dieu dit, je te ramènerai. C'est ça la délivrance finale. La différence, c'était quoi? C'est parce qu'on a perdu le Aleph. Aleph, se rapprocher de Dieu. Bête, œuvrer dans la maison de Dieu. Et Guimel, manifester les actes de bonté. Le Aleph, ABC. Aleph, bête, Guimel. Le Aleph, c'est quoi? C'est se rapprocher de Dieu. Je suis en train de faire le résumé des trois lettres qu'on a vues. Le Aleph, vous voyez que même en hébreu, la suite des lettres va obéir à une certaine logique. Il y aura même une révélation même dans la suite des lettres. Le Aleph, c'est quoi? Je me rapproche de Dieu. Le bête, c'est quoi? J'œuvre dans sa maison. Parce que bête veut dire maison. Et quand je suis dans sa maison, qu'est-ce que je fais? Je fais le guimel, je manifeste les actes de bonté. Soyez bons, pour le Père Céleste. C'est ça le guimel. Et guimel s'écrit comment? Comment écrit guimel? On revient sur notre tableau. Le guimel. Vous faites ça et vous venez là. Ça donne le guimel. Vous voyez? Vous commencez là et vous venez là, un peu en bas. Vous faites ça. Ça donne le guimel. Vous commencez là, un peu comme quelqu'un qui marche, mais qui au-dessus est courbé. Vous venez comme ça, faites, et puis vous descendez de façon oblique, et vous prenez le petit pied là, quelque part là, et vous mettez là. Ça donne guimel. Est-ce que vous voyez oui. pourquoi j'écris? Parce qu'il faut aussi voir. Mhm. Je viens là, et je viens guimel. Donc, les lettres que nous avons apprises jusqu'à présent, c'est quoi? Aleph, F, Bet, B, 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 Aleph, Bet, B, Tav, Guimel, Tav, Gimel. Tav et Guimel. Aleph, Bet, Tav Tav, et Gimel. Guimel. Mhm. Donc, Aleph, chaque fois j'écris pour que ça reste. Aleph, Bet, avec le petit trait en bas. Tav, B, Tav. il y a souvent un petit dépassement ici, hein. Mhm. Tav et Gimel. Voilà, voilà les quatre lettres que vous avez apprises en hébreu. Et on va terminer rapidement, en 10 minutes à peu près, avec la quatrième lettre. La lettre Dalet. Le Dalet en hébreu, sa valeur numérique, c'est quoi? C'est le 4. Tav, Sa valeur numérique, c'est le 4. Il s'écrit de cette façon. Retenez. Dalet. Dalet, Lamed. Et ça, c'est des lettres. C'est quelle lettre?
C'est quoi la dernière lettre? On l'a vu, hein? Même quand vous entendez le son d'alet, let, qu'est-ce que vous entendez à la fin? Le thé. Le Table. ta, Et le tave, Le voilà, table, Table. hein. tout à fait. Donc, vous voyez que voici comment c'est le tave. Vous voyez que ça glisse un peu là, ça vient. Donc, le dalet est composé du dalet, que voici, lamet, le fameux lamet qui vient dans beaucoup de lettres, qui est le L, dans le D, le L et le T, DLT. Dalet, lamet, tav. Voici le dalet, le lamet et le tav. Son pictogramme de départ, c'était quoi? C'était une porte. Si on mettait le trait là, pour simplifier à la fin, les gens ont fait ça, hop, hop, c'est fini. Mais au départ, il était une porte. C'est-à-dire que Dalet veut dire porte. Son pictogramme est la porte. Ani Dalet, Yeshua dit, je suis la porte. Ani veut dire je suis. Je suis la porte. Ani Dalet. Ani Derer. Ani Emet. Emet, ça veut dire quoi? Emet, c'est quoi? Voici les gens suivent quand même. Vérité. La vérité. Merci, Nicole. La vérité. Ani Emet, je suis la vérité. Quand Yeshua dit Ani Derer, c'est-à-dire je suis le chemin. Ani Emet, Vea Chaim, je suis la vie. Chaim en hébreu, c'est la vie. Pour être très littéral, les vies. Parce que c'est un mot qui est pluriel. On va voir ça plus tard. Ça, c'est encore l'alphabet, hein. On introduit. Après, vous allez voir que vous allez des experts en hébreu. Donc, c'est rattaché au mot dal en hébreu, qui veut dire le pauvre. Vous voyez que le mot, c'est qui est là, c'est qu'une lettre qui va symboliser aussi une chose très importante, le dalet qui est la porte, va symboliser aussi le pauvre, qui est le dal. Dalet est attaché à la notion de la nécessité, le nécessiteux. Et c'est pour cette raison que les exégètes hébreux ou bien les sages hébreux vont vous dire, c'est pour cette raison que Dieu a mis le dalet à côté du... Qu'est-ce qui vient avant dalet? La lettre qui vient avant dalet, c'est quelle lettre? On vient de la voir. guillemets. Le guimel. Et c'est pour cela que le guimel, je ne vous ai pas dit le guimel, c'est le G, hein. Je vous ai dit ça en français. C'est le G, c'est le G. G-E-U, si on peut dire comme ça. G-U, le G. OK? Notez-le, hein, j'ai oublié de le noter. Notez-le, le G, le guimel. Et donc les sages ou bien les exégètes hébreux disent que le fait qu'on ait laissé le dalet, le pauvre, à côté du guimel qui est la générosité, c'est parce que c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Le guimel, qui est le gimlut chassadim, comme on dit en hébreu, les actes de bonté, de bienveillance, de générosité. Hmm? Pardon? Pardon, Yvonne? Non, Yvonne? c'est bon, merci. Ah, pardon. Donc, la générosité. Donc, le nécessité à côté du dalet, pourquoi? Parce que le nécessiteux, c'est celui qui donne. Le dalet est à côté du guimel parce que le guimel, c'est la bonté, la générosité. Le dalet est le pauvre parce que le pauvre doit bénéficier de la générosité du guimel. C'est attaché à la notion de derer. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dalet est attaché à la notion du derer, c'est-à-dire que le derer, c'est quoi? C'est le chemin. Il est un signe, le Dalet est connu comme le chiffre de la terre, parce qu'il est le chiffre 4. Le chiffre 4 en hébreu, c'est le chiffre de la terre. Vous savez pourquoi? Bon, c'est marqué là déjà, parce qu'il y a les 4 points cardinaux. Il y a les 4 éléments nécessaires pour la vie sur la terre. Il y a l'espace, le temps, la matière et la force. Il y a les 4 fleuves qui arrosent toute la terre, qui sortent du jardin d'Éden. Il y a les 4 évangiles, qui est les 4 messages que Dieu envoie sur la terre.
Le Dalet porte la notion de la rédemption pour tous les hommes, la porte de la rédemption. Parce que Yeshua dit qu'il est la porte pour les hommes, que celui qui passe par lui. Le Dalet est aussi symbolisé comme un homme qui s'humilie. C'est pour cette raison, vous voyez, il y a c'est comme un homme qui est courbé. OK? Vous avez vu comment s'écrit le Dalet? Donc, pour terminer, on va faire le rappel. Qui a la main sur... Attendez, je veux voir si... Ah, tous les participants, c'est pour ça. Qui peut m'écrire toutes les lettres qui sont marquées sur le tableau blanc? Là, je vous ai donné accès au tableau blanc, hein. Mhm. Ouais, si vous cliquez, vous pouvez ouvrir le tableau. Quelqu'un arrive. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Faire un truc. Mathieu, c'est toi? Ouais, oui, c'est moi, oui. Voilà. Mathieu, tu peux nous écrire Toutes les lettres, hein. oui, les lettres qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On va commencer par le Aleph. C'est un peu plus haut, mais bref. Voilà. Bête, Voilà. le Guimel, Mais, Voilà. Dalet, Voilà. C'est parfait. Regardez. Donc, vous voyez, ça, c'est le Aleph qui est le A. Le Bet qui est le B. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit avec le Bet. On a parlé du Dagesh, du point. Quand le point est au milieu, c'est quoi? Bête, C'est le Bet. Quand il n'y a pas de point, c'est le Vet. bête. mhm. Voilà. C'est pour ça que, ouais, en hébreu, on dit Avraham. Avraham. En français, on va dire Abraham, mais un hébreu va dire Avraham. Parce que c'est père d'une multitude. Avraham, multitude, Vraham, Av, père. Donc, vous voyez, regardez le guimel, le dalet. Faites attention au dalet. Parce que si vous faites ça, si vous m'écrivez dalet comme ça, Mathieu, tu as utilisé plutôt le souligneur, hein? hmm, il a écrit stylo. OK. Donc, regardez, si vous faites ça, vous savez quelle lettre c'est ça en hébreu? C'est le resh. Faites attention. Si vous écrivez ça, vous êtes sur une autre lettre, le resh qui est le R. Donc, c'est pour cette raison que vous devez faire attention chaque fois de faire exactement. Le dalet qu'on vient de voir, ça s'écrit comme ça s'écrit de cette façon. Il y a le trait qui est là et il y a le trait qui vient. Vous voyez, il y a une partie qui a dépassé derrière là. Vous voyez comment il a mis la partie qui a dépassé. Si vous ne mettez pas cette partie-là, vous tombez sur une autre lettre qui est le R, ce qui est le resh. On verra ça plus tard. C'est bien, bravo, c'est impeccable. Aleph, on dit tous Aleph, Allez, Aleph, Allez, Bet, bête, 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 Gimel, L, bête, humaine, Dalet. Dalet. Mais bête. Mathieu, tu n'as pas écrit le Tav, hein? Non, Ouais. tu veux que je l'écrive? Ah ben, bien sûr. Je reprends ton Dalet? Non, non, je vais pas reprendre ton Dalet. Non, non, prends pas mon Parce que Dalet. Tu veux prendre le Dalet pour faire... Oui.
Voilà. Mm. Vous voyez comment on écrit le TAV? Le TAV, vous pouvez faire ça comme ça. Certains font, ils font ça, le premier trait, et ils descendent, et ils viennent à partir d'ici. Ils viennent pas à la fin. Vous laissez le petit pied, et ils font ça. Est-ce que vous avez vu? Comment on écrit Mhm. le TAV? Mm. Mm. Donc, vous venez faire ça. Oh là là. Pourquoi avec moi, il me persécute comme ça? Après là, le petit pied, et ça donne le TAV. Yeshua est quoi? Yeshua, il est Aleph. Il est quoi? Bet. Non. Aleph Tav. Aleph, Alléluia. Aleph et Aleph, Tav. et Tav. Et en hébreu, ça donne le Et. Vous verrez ça. En hébreu, quand vous allez lire quand on va voir le premier chapitre de la Bible, vous allez tomber sur cette lettre ici. Aleph, Tav. Ça, qui veut dire le Et. Bereshit barach Elohim et Hashamaim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, qui se dit en hébreu Bereshit barach Elohim et Hashamaim. Shamaim, c'est les cieux. Ve'et Aretz. Aretz, c'est la terre. C'est pour ça qu'on appelle Aretz, mais Eretz. On entend Eretz Israël, la terre d'Israël. L'Eretz Israël. Donc, est-ce qu'il y a une personne pour terminer? Parce qu'on a déjà dépassé. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut essayer? Pardon, pasteur, là, vous avez parlé de Dieu, ça s'écrirait Aleph, Tav, et comment? C'est tout? Aleph, Oui, Aleph et Tav? alpha, oméga. C'est ce que je sens. Alpha, Ah, voilà, oui, d'accord. Ok, ok, oui, c'est ça y est, ça, j'ai c'est saisi. alpha, oméga, en fait. Mhm. Quand on Mhm. dit tu es l'alpha et l'oméga, c'est que quelqu'un qui est en hébreu va dire tu es Aleph, tu es Tav. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. L'autre va dire, tu es alpha et oméga, tu es Aleph et le Tav. Nous t'adorons, Seigneur. C'est la même chose, qui sont en train de dire la même chose. Sauf que l'autre est en train de dire en hébreu, l'autre est en train de dire en grec. N'oubliez pas que alpha, oméga, c'est du grec. Mhm. Aleph, Tav, c'est l'hébreu. Donc c'est pour ça qu'il dit que Yeshua est l'Aleph, Tav. Merci, pasteur, j'y suis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est à la fin du cours. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Le dialecte, ça correspond bien au chiffre 4. J'entends pas. Le dialecte, le dialecte, ça correspond au chiffre 4. Le délai, c'est le 4. Non. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Retenez, hein? Mm. Vous devez retenir. Mm. Exactement la même chose pour écrire le français. Vous retenez l'alphabet. C'est la même chose en Mhm. hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, le A, Bet, le B, Gimel, qui est le G, Dalet, qui est le D. En hébreu, ça n'évolue pas un peu comme c'est l'hébreu, hein. C'est pas le français qui va évoluer A, B, C, D, E, F, G. Non, c'est l'hébreu. Donc, il y a le Mm. G qui vient, qui est le guimel, et le dalet qui est Mm. le D. Et le aleph, c'est le un, le bet, c'est le 2, le guimel, c'est le 3, le dalet, c'est le 4, et le tav, c'est le 400. C'est la dernière lettre, le tav. N'oubliez pas, c'est l'alphabet hébraïque. OK? D'accord. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore d'autres, s'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez plus d'autres questions, je vois un peu Judith, tu es un peu perdu. Bien, c'est bon. Tu n'as pas pu résoudre ton problème de micro.
Ouais, vas-y. Ah non, pas encore. Pas jusqu'à maintenant. Bon. OK. En tout cas, merci pour votre présence. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever sa voix pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur pendant que je mets fin à l'enregistrement en remerciant le Seigneur pour notre présence?